La bienvenue au 54e congrès de la SELF et nous vous remercions de votre présence. La devise « Fais ce que tu feras » convient très bien à la forme originale de ce congrès. Invitation à l'échange, à la réflexion, à la création, à la connaissance. Les élèves de Paris 8 qui ont organisé cette exposition de bande dessinée, vous pouvez aller voir n'importe quand, mais il y a une visite guidée à la pause de ce matin. Il est temps de contribuer à notre monde. Je vous souhaite un très très bon démarrage et je vous invite donc à retrouver les axes et les salles qui vous sont dédiées. Merci à vous. La question que l'on pose lors de ce congrès, c'est comment contribuer à un autre monde. L'idée, c'est qu'à la sortie de ce congrès, on a déjà des pistes, on a déjà peut-être des solutions. En tout cas, on ressort avec l'idée que oui, on peut contribuer à un autre monde et c'est ça un peu l'enjeu de ce congrès. Au-delà du congrès, c'est qu'est-ce qu'on va produire aujourd'hui, demain, après-demain, quelles sont les traces qu'on va pouvoir laisser, quelles sont les relations qui vont pouvoir se nouer, quelles sont les opportunités, les perspectives qui vont se mettre en place après ce congrès. La communauté des ergonomes est une communauté extrêmement dynamique, dans une expression de la discipline qui n'est pas protégée, mais une communauté qui se retrouve au sein de la SELF, qui est à peu près à l'échelle de 500, 600, 700 personnes en fonction des années. C'est une communauté extrêmement bienveillante. Parce qu'en fait, c'est une communauté qui a besoin d'échanger, qui a besoin de discuter. Notre discipline, par définition, elle est en crise. L'ergonomie sera toujours en crise. À partir du moment où les ergonomes s'intéressent aux questions sociales, on aura toujours besoin de mettre en dynamique nos propres interrogations. On a besoin de partager, on a besoin de se questionner. Et pour ça, il faut venir participer, contribuer, échanger. Et la porte, elle est largement ouverte. Donc moi, c'était ma première SELF, c'était ma première présentation orale. Donc j'ai présenté mes résultats préliminaires et j'ai essayé de les mettre en perspective avec la thèse, justement. Donc je voulais un petit peu voir comment c'était accueilli par le public, les réactions qu'il y a eu. Et c'était très intéressant de partager ça avec justement un public d'ergonomes, consultants, chercheurs, très, très vaste. Et puis j'ai assisté aussi à différentes présentations qui permettent d'enrichir en fait la pratique, de découvrir d'autres métiers qu'on ne connaissait pas, de découvrir des méthodologies qu'on n'avait pas imaginées. Et ça permet d'enrichir, même si c'est quelque chose que peut-être je n'utiliserai pas, mais je sais que ça existe. Ça ouvre en fait le champ des possibles. Je présentais l'analyse des gestes professionnels, donc des ébarbeurs, mais lors de l'ébarbage manuel, donc sans utilisation du Kobo. On a donc proposé de faire une intervention sur les Kobos. La particularité des Kobos, ce sont des robots collaboratifs. Et sous un certain nombre de conditions, ça veut dire qu'on peut travailler dans l'environnement dans lequel évolue le Kobo. Là, les ébarbeurs actuellement, ils tiennent la meuleuse. Donc l'opérateur, il ne va pas travailler en tenant directement la meuleuse, il va travailler en tenant le terminal du Kobo. Tout l'aspect cognitif, psychique, social, il y a tout ça qui va être impacté. Il y a surtout des régions en fait, qui ont des fonderies depuis énormément d'années. On est à la 8e génération familiale et il faut essayer de préserver cette activité et qu'elle ne soit pas complètement automatisée. Essayer de garder l'expertise parce que c'est eux qui ont je ne sais pas comment dire, mais cette perfection de faire une belle pièce en fait. Dans le cadre du congrès de la SELF, on présente ce retour d'expérience sur comment concrètement réduire le port de charge répétitive avec des rotations. Donc les ergonomes sont très précis dans ce qui fait ou pas les difficultés de certains mouvements et les charges. Et donc là, ça a nettement amélioré la pénibilité de ce poste-là. Aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques partout dans le monde occupent la première place des déclarations des maladies professionnelles. Leur impact en termes d'évaluation des coûts est beaucoup plus important aujourd'hui en matière de santé au travail. Il y a deux mondes,
dont la logique, c'est qu'il y en a un qui est dans une tendance à prendre la place qu'occupe encore l'autre, tant que ce que l'autre fait reste insuffisamment maîtrisé pour le confier à un robot. Et le jour où on en a la maîtrise, moyennant quoi à ce moment-là, il n'est plus nécessaire, puisque la maîtrise est acquise, on peut le passer à un système formel qui va l'exécuter. Et si on exécute, on peut mettre un programme, donc un ordinateur. Ce qui est en train de changer, c'est que de plus en plus, les activités des hommes se mènent dans un rapport de voisinage. Alors, il y a toute une littérature. Hein. C'est Jean Gabin avec sa locomotive, hein, qui donne un prénom, et c'est sa femme. Et donc, il épouse la machine. Et l'idée que l'ouvrier, il épouse la machine, c'est quelque chose qui montre bien qu'on est dans un corps à corps. Et le corps, là, c'est l'intelligence de l'action. Alors, c'est pas tout à fait pareil avec les cobots, évidemment. Et toute la question, c'est comment ça s'organise autour d'un pilotage, d'une maîtrise, d'une conduite depuis l'homme, qui sollicite des servants, comme on disait, ou est-ce que du fait même d'une puissance propre du cobot et des exigences qu'il impose à son environnement, de se conformer à ses nécessités opératoires, il installe une relation de servant de l'homme au cobot. C'est vraiment une très très belle expérience. D'ailleurs, c'est ma première expérience ici en France. J'ai rencontré beaucoup d'ergonomes, beaucoup de médecins de travail. On a quand même discuté sur le travail, sur l'activité, sur la vue globale et holistique de l'ergonomie, qui nous intéresse beaucoup en tant que médecin de travail, puisque d'habitude on fait des visites des lieux, des visites d'entreprise, on fait des études de conditions de travail, mais on se focalise généralement sur le risque. Mais le point de vue de l'ergonomie, c'est plus vaste, c'est de voir l'activité dans sa globalité. On a occupé pendant tout l'après-midi un espace dans un salon de coiffure. Donc, il y a un groupe de congressistes qui ont passé tout l'après-midi les mains dans la terre, les mains dans la pâte. J'ai proposé à Geoffrey, qui a participé à l'atelier, de faire comme ça un petit retour à chaud. Je me souviens d'Abdoulaye qui prenait ma main était en contact avec l'outil, et l'outil touchait l'enduit. Et la capacité à appuyer ni trop fort, ni trop peu sur cet outil pour ne pas écraser l'enduit, c'était énorme parce que c'est la manière dont ce qu'il avait pu construire dans son corps, eh bien, il me l'enseignait à son tour. Je ne m'attendais pas à ce qu'à un moment de la self, de ce congrès, puisse ouvrir ce type de rapport humain. Au-delà des personnes, ce qui se rencontre, c'est l'expérience d'une grande richesse et dans laquelle la question du travail a une position centrale. Et pas n'importe quel travail, mais une intention de développer une certaine manière de travailler dans la coopération, dans le respect des autres, et une préoccupation que je souhaitais porter dans le cadre du congrès autour de la question de l'accueil des populations migrantes. On a besoin de penser les conditions d'intégration, d'accueil, d'intégration des populations migrantes à travers la possibilité pour eux d'accéder à des emplois et derrière les emplois à un travail de qualité qui puisse les aider aussi à se reconstruire, à se construire subjectivement, professionnellement. Cette journée a permis de se reposer une nouvelle fois des questions très fondamentales. L'intention, pourquoi on fait les choses, quel est le sens, à quoi on tient ? Et confronter ces questions-là avec des points de vue d'ergonomes. La SELF, c'est la Société d'ergonomie de langue française, qui avait comme objectif, au moment où ça a été fondé, de promouvoir l'ergonomie dans ses différentes facettes, c'est-à-dire à la fois la recherche, l'enseignement et la pratique. En tant que conseil d'administration de la SELF, qui a comme ambition de fédérer des personnes qui ont des pratiques différentes et se donner rendez-vous pour échanger, pour réfléchir ensemble, pour que chacun fasse le point de comment il fait son métier et de le partager. Comment on peut envisager le travail de demain, qu'est-ce que la SELF à quoi la SELF peut servir dans ces nouvelles questions, d'autant plus
qu'on est un peu bousculé par un environnement qui n'est pas simple, un paysage très, très complexe, avec des avancées de toutes parts en matière de réforme autour de la santé au travail, aussi de changement, de mutation du travail, qui vient re-questionner en permanence nos pratiques. Et ça, c'est mieux de le partager que de le garder pour soi. C'est un congrès qui n'est pas comme les autres et qui permet, même si on n'y arrive pas tout de suite, de poser des choses qui pourraient faire changer ce monde. Chaque année, la SELF organise son congrès annuel dans un format qui est un peu historique. Et on a voulu un peu bouleverser ce format et faire une proposition d'une construction pendant le congrès, d'une pensée, d'un constat sur différents axes, différentes thématiques. L'intérêt de cette forme de regroupement, c'est justement de voir cette diversité, de voir aussi donc, ce qui nous sépare, et de voir le tronc commun, et voir ce qui nous rapproche, de voir ce qui émerge. Mais c'est dans la différence et dans la proximité qu'on a tous, justement, de se retrouver comme ça pendant 3 jours, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Parfois, on les a eus au téléphone, on les a eus par échange de mails, des académiques, etc. De voir qui sont ces gens-là et discuter un peu plus avec eux. Contribuer à un autre monde, de mon point de vue, c'est aussi faire évoluer, faire bouger notre posture d'intervenant. Et je trouve que c'est un des enjeux de la discipline, c'est-à-dire de nous propulser aussi dans cet autre monde et de l'impulser en se déprenant un tout petit peu d'une activité diagnostique pour aller vers la construction de cadres et de dispositifs qui permettent aux acteurs de faire le bilan de leurs difficultés, de leurs possibilités et de porter les transformations. Donc d'impliquer les acteurs dans le travail plutôt que de leur expliquer le travail. L'axe sur lequel on a travaillé, c'est autour de l'homme et ses outils et de l'innovation. On s'est dit en collectif, mais finalement, l'innovation, c'est pas que l'innovation technologique, c'est aussi l'innovation liée au développement durable, l'innovation liée au développement de l'homme. Et l'innovation, on peut l'entendre en se disant c'est uniquement le fait de créer des nouveautés. C'est une manière de l'entendre. Mais aussi, on peut l'entendre en se disant, et là, c'est plus les disciplines de sciences humaines qui le pensent de cette manière-là, en se disant, l'innovation, c'est la manière dont les personnes s'approprient les nouveautés. Et moi, je pense que probablement, c'est un peu des deux, en fait. L'innovation, c'est à la fois le moment où on invente, le moment où on s'approprie, et comment on articule ces deux moments pour pouvoir penser une innovation qui s'inscrive dans les usages, ramener les usages pour nourrir l'innovation, bref, une dynamique entre le monde de ceux qui utilisent et le monde de ceux qui développent, qui construisent. Je suis très admirative de ce qu'ils ont essayé, de ce que Thierry et Arnaud ont essayé de faire et d'avoir tenu leur cap, quoi, ou leur intention initiale. Et si on parle de l'expérience, en fait, je trouve que l'expérience, elle débute en amont avec les différentes interactions qu'on a pu avoir, mais elle débute aussi ici quand on arrive au Palais des Congrès et qu'on voit, en gros, contribuer à un autre monde sur l'entrée du Palais des Congrès avec un affichage de l'ergonomie comme légitime sur ces questions. Enfin, ça, vraiment, j'ai trouvé ça génial, quoi, parce que déjà, ça nous positionne à un autre niveau. Et c'est visible dans l'espace urbain, quoi, pour la sphère politique, publique, etc. Donc ça, c'est excellent. Alors les congrès de la SELF, c'est une manière de sortir du quotidien. Ça a plusieurs orientations. Une première orientation qui est une sorte de prise de température des évolutions à la fois de la discipline et du métier. Ça a une autre orientation pour moi qui est le fait de rencontrer les collègues dans leur diversité. Et ça a une dernière orientation qui est aussi une manière de présenter ou de valoriser ce qu'on peut être en train de travailler dans les groupes d'enseignement et de recherche dans lesquels on travaille tout au long de l'année. C'est aussi un moment pour les différentes associations professionnelles et organisations professionnelles pour pouvoir aussi se rencontrer. L'intérêt pour moi de la SELF, ou plutôt comment je me sens moi en tant qu'économiste dans la SELF, alors d'abord c'est la découverte un peu d'un monde curieux parce que je côtoie quelques ergonomes au quotidien dans Artémis, mais pour autant je ne peux pas dire que je connaisse l'ergonomie. Et d'autant plus que
La SELF, ça ne s'arrête pas uniquement aux seuls ergonomes, c'est-à-dire qu'on rencontre aussi des médecins du travail, on rencontre des préventeurs, donc on rencontre aussi tous les métiers qui gravitent autour des questions du travail. Et donc déjà, ça c'est une découverte à chaque fois. C'est une découverte qui en général passe assez bien, puisqu'on voit que la question des modèles économiques, la question de la transformation des entreprises, c'est aussi un truc qui parle ici. Donc autant, on pourrait dire, là où on intervient d'habitude, on s'est habitué à ce que ça parle, autant ici, ça fait du bien aussi de voir que ça diffuse dans d'autres communautés de recherche et de communautés professionnelles. Donc ça, c'est intéressant. On a eu pour ambition, on nous a demandé donc de faire quelque chose au congrès, et on a eu pour ambition de dire, on va ouvrir cet entre-soi entre jeunes, et on va l'ouvrir aux expérimentés. Et donc pour le moment, on est assez content du résultat, puisqu'on a sorti des choses, et on a permis quelque chose où aussi les expérimentés ont pu questionner leurs propres pratiques. Donc on a fait une proposition à la SELF d'un jeu qui s'appelle le jeu de l'observateur, qui est un jeu qui a été inventé à l'initiative de Constance Ruiz, qui est ma collègue doctorante en anthropologie, et de moi qui suis aussi doctorante en anthropologie. C'est un jeu pédagogique qui a pour objectif de sensibiliser aux outils et aux enjeux de l'observation, ou de revenir sur une pratique professionnelle d'observation. C'est une situation fictive où des participants se retrouvent acteurs d'une réunion, d'un projet sur lequel ils doivent se mettre d'accord, et il y a un observateur qui a pour mission de comprendre les freins et les leviers à la prise de décision. Pour nous, ce qui est important dans le fait d'être invité et reçu à la SELF, c'est le fait de continuer un dialogue entre deux disciplines, celle dont on est issu avec Constance, l'anthropologie, et celle de notre équipe de travail et des ergonomes, qui est l'ergonomie. Mais une des choses qu'on a en commun, c'est les outils. En fait, c'est notre intérêt pour l'activité réelle telle qu'elle se déroule, le sens qu'y attribuent les personnes et cet outil d'observation. Donc c'est là qu'on a imaginé quelque chose de ludique qui permettent à la fois d'initier et de s'interroger sur comment on observe, qu'est-ce qu'on observe et comment on interprète ce qu'on observe. Et nous, on a organisé un atelier avec 4 collègues autour d'un thème, autour de l'usine du futur, et on a vraiment joué le jeu de faire participer les gens en fait, et pas d'être dans une posture d'enseignants-chercheurs qui vont venir répondre à une question comme s'ils étaient les seuls détenteurs du savoir, mais vraiment s'appuyer sur les connaissances des ergonomes, chercheurs, consultants, internes, qui doivent traiter des questions d'industrie du futur au quotidien dans leur pratique. Ils devaient se mettre par groupe de 6 et en 6 minutes arriver à nous sortir un point de vue sur ces questions. Et on était bluffés nous-mêmes de la façon dont ça a fonctionné. Et ça a vraiment mixé des gens. Il y avait des gens dans le public qui étaient ergonomes, d'autres qui étaient data scientists, il y avait des secrétaires, il y avait un public très divers qui a réussi à se parler, à participer, à contribuer à élaborer un point de vue. La majorité des retours que j'ai eus sur le congrès et mon expérience à moi, c'est quelque chose qui marche. Ça va de la façon dont on prend les repas, à tabler tous ensemble, le fait qu'on ait fait la soirée dès le premier jour, et puis qu'un certain nombre de porteurs d'ateliers ou de projets ont vraiment joué le jeu, d'essayer de faire des choses différentes. Je crois en notre discipline, je crois vraiment aussi dans notre association, et je me dis qu'il faut toujours faire, il faut toujours avoir envie, parce que quand on a envie, on est en vie, et que c'est très important de proposer autre chose, de prendre le risque de. On aurait pu se planter, on y a souvent pensé, vous auriez pu ne pas nous suivre. Vous nous avez suivis, vous avez été là nombreux. Une participation à cette hauteur-là, c'est un grand merci, c'est un grand soulagement aussi parce qu'on prend des risques. Mais la vie ne serait pas très drôle si on ne prenait pas de risques. Alors ces 3 ans, c'est 3856 mails échangés pour préparer tout ça. C'est autant d'heures d'écoute et de collaboration avec vous. Mais c'est surtout un très profond remerciement à toute l'équipe du conseil d'administration de la SELF et notamment à tous ceux qui étaient en charge de nous suivre. On voulait vraiment sincèrement vous remercier. On a été particulièrement touchés avec Thierry de la confiance que vous nous avez faite, de l'investissement que vous avez eu et de la possibilité qu'on a eu, nous, de nous reposer complètement sur vous pendant ces 3 jours qui viennent de se passer. Très sincèrement, merci à vous tous.